Bonjour, je vais organiser mes obsèques et économiser 2600 €. D'après les données de Que Choisir, de la MUTAC et du site L'Assurance Obsèques, le coût moyen des funérailles avec crémation et une sépulture est de 4600 €. Je vais le réduire de 60% et le ramener à 1930 €. En une dizaine de minutes, je vais vous dire comment et là où il faut faire attention. J'ai 3 enfants, une épouse et éparpillés en France, une famille et des amis. Je ne vais pas faire n'importe quoi sous prétexte d'économie. Mon but final étant d'avoir une sépulture qui me corresponde et une sépulture où chacun pourra venir me faire un petit coucou. J'ai fait le choix de la crémation pour plus de sérénité, parce que ce sera plus simple pour mes proches, parce que ça leur donnera plus de liberté et surtout de temps pour organiser la cérémonie de mes obsèques, l'organiser eux-mêmes. Leur participation active étant censée leur faciliter leur deuil. J'ai fait le choix de la crémation parce qu'il restera de moi, non pas comme on le dit injustement des cendres, mais des os. Des os blanchis par la chaleur et curieusement broyés. Des os, donc pas moins que dans toutes les sépultures depuis la nuit des temps. Je considère le crématorium comme une étape technique et je souhaite que la cérémonie de mes obsèques se passe autre part et au cimetière. Voilà pour les souhaits. Maintenant, on va voir les étapes. Je pars de l'hypothèse que je vais mourir dans une maison de retraite ou dans un hôpital, comme 95% des gens. À charge, pour ces établissements, de demander et de payer mon transport et mon séjour dans une chambre funéraire pour 3 jours. Dans les 24 heures suivant mon décès, mon épouse aura approuvé mon transfert vers un crématorium le plus proche. En respectant ce délai, j'évite des soins de conservation. Et je n'impose pas à ma femme l'urgence d'un cercueil et donc le choix très précipité de pompes funèbres. Pourquoi le crématorium le plus proche? Parce que si mon lieu de décès est loin de celui de ma sépulture, y transporter mon urne ne coûtera rien. Par contre, en cercueil vers un crématorium lointain, les frais s'accumuleraient lourdement. Au crématorium, je ne souhaite pas la présentation de ma dépouille en cercueil, comme on ne manquera pas de le proposer. Des proches, s'ils en ont le courage et le besoin, pourront cependant venir me voir une dernière fois sur un brancard. Ma crémation devra se faire dans les 3 jours après mon arrivée pour éviter des jours supplémentaires de chambre funéraire à payer, soit 120 € par jour en moyenne. Jusque-là, je n'ai rien coûté. J'ai évité 388 € de chambre funéraire et 301 de préparation du corps. Il n'y aura pas de publication d'avis nécrologiques dans la presse, mais liste numérique de contacts devrait suffire. 371 € seront ainsi économisés sur le coût moyen des obsèques. Avant ma crémation, et au maximum le 6e jour après mon décès, ma femme aura à choisir un cercueil pour la crémation et une urne pour après. Le plus simple sera de les acheter aux pompes funèbres associées au crématorium. Mais si leurs propositions ne conviennent pas à mes attentes, elle pourra se fournir directement chez des fabricants habilités. Ce sera juste un peu plus long. Pour mon cercueil, puisqu'on a le choix après plusieurs années d'opposition des professionnels, le mien sera celui d'un cercueil en carton Kraft verni pour un aspect moins brut. J'écarte le cercueil en bois parce que plus cher et pas écologique, histoire de vernis, de colle et de consommation de forêt. Il se peut que le service de pompe funèbre ou le crématorium se fasse tirer l'oreille pour accepter ce choix. Mon épouse devra leur rappeler que 1. Ils doivent l'accepter parce que le cercueil en carton répond aux normes, et de 2. Qu'ils ont l'obligation de respecter mes choix de funérailles, sinon ils risquent 7500 € d'amende. Avec ce choix de cercueil à 300 €, je ferai une économie de 488 € sur le prix moyen de 738, payé en général pour un cercueil de crémation. Pour l'urne, le choix va se faire en fonction du type de sépulture que mon épouse me donnera au cimetière. À noter qu'en cimetière, l'urne est obligatoire et qu'elle ne devrait pas être biodégradable, car viendra un jour où il faudra complètement libérer l'emplacement occupé par la sépulture. Le choix de l'urne est complètement libre du moment que c'est un récipient fermé qui contient la globalité des restes de crémation. J'ai oublié de vous dire qu'il n'est pas question que mes os en poudre soient dispersés.
Si c'était le cas, il n'y aurait aucune représentation de moi-même, pas de traces, pas de marque, pas de nom, pas de gravure, aucun lieu précis où reposent mes restes, aucune preuve de ma mort. Je ne vais pas infliger ça à mes proches, à mes amis, parce que eux ont besoin pour faire leur deuil d'un signe matériel qui me représente, qui me rend présent. Alors pour moi, ce sera une sépulture et dans un cimetière. J'ai fait le choix, et c'est devenu mon activité, que pour ma sépulture, mon urne sera inhumée en pleine terre, comme on inhume un cercueil en pleine terre. C'est pas une nouveauté, ça se pratiquait déjà dans l'Antiquité. J'ai dans mes fabrications une urne tombe, j'en ai une là derrière, destinée à être enfouie et de laquelle il ne reste apparente qu'une plaque tombale qui me permettra d'être bien visible et identifiable. Elle servira au crématorium pour recueillir mes os, puis elle fera office de sépulture au cimetière. Coup double. Ma crémation en elle-même coûtera 664 €, c'est le prix moyen. Elle va forcément se passer dans un crématorium. Pour moi, c'est une étape technique, brutale, à laquelle je ne souhaite que la présence d'une ou deux personnes pour récupérer l'urne à la sortie. Je ne souhaite pas que le crématorium soit le lieu de ma cérémonie d'obsèques, parce qu'elle coûterait en moyenne 510 €, parce que l'endroit est impersonnel et plus ou moins glauque, parce que ça ne laisserait surtout pas le temps à mes proches d'organiser sereinement une cérémonie à leur manière. Je le répète, c'est important qu'ils la prennent en main, les spécialistes constatent que ça aide les proches à faire leur travail de deuil. Comme mieux possible, il y a l'église avec une participation non obligatoire de 100 à 200 € ou une salle communale. Mais le cimetière reste mon choix parce qu'il va permettre à tous ceux qui m'ont connu de savoir où je suis et d'avoir une dernière image de moi à travers ma sépulture qui sera réalisée et terminée à la fin de la cérémonie. Je compte quand même 200 €, pas pour des pompes funèbres, mais pour un pot d'adieu, soit 310 € de moins que ce que ça coûte en moyenne. J'ai un peu honte parce que pour l'instant, je ne me suis pas encore occupé de mon emplacement de sépulture au cimetière. Mettons que je meure avant de m'en être occupé et que ma famille soit alors dans la dèche la plus profonde. Sait-on jamais, tout ça pourra arriver en même temps, hein. Mon épouse prendra un emplacement non concédé dans le cimetière de ma commune, qui est un espace public, c'est gratuit. Étant domicilié ou décédé sur la commune, j'y ai droit. Le maire n'est pas forcément au courant de cette disposition, mais il a l'obligation de me fournir un emplacement pour ma sépulture. Celle-ci sera forcément de mon choix, vu que je bénéficie de la liberté de mes funérailles. Il se peut qu'il faille lui tirer un peu l'oreille. Pour enterrer mon urne, 0,25 m² de terrain suffira, 50 cm². L'alternative à un emplacement non concédé sera un emplacement concédé, c'est-à-dire une concession, un emplacement payant dont la durée est garantie. Le prix est à la surface. Donc pour 0,25 m², ça ne coûte en moyenne pas plus que 56 € pour 30 ans, soit une différence minime avec un emplacement non concédé. Mais là encore, il faudra peut-être tirer l'oreille au maire pour qu'il n'impose pas à mon épouse, comme très couramment, une concession de 2 m² pour cercueil, à 448 € en moyenne. Là, j'éviterai 392 € sur la surface que je ne déduis pas tout de suite. Maintenant, il faudra établir une sépulture sur l'emplacement. Hormis l'omniprésent columbarium, ma femme aura le choix entre mettre l'urne au-dessus du sol de la concession, comme la coller sur une plaque ou un monument quelconque, ou la mettre sous le sol, soit dans un cave-urne, un mini caveau pour urne, soit simplement de l'enterrer en pleine terre, comme un cercueil, ce qui est mon choix. Le choix le plus simple et le choix le moins cher. 150 € en moyenne, y compris la concession de 0,25 m² et une plaque tombale. J'écarte les autres solutions comme un columbarium, l'ouverture d'une tombe familiale ou une concession avec cave-urne qui reviennent en moyenne avec une plaque tombale à 749 €. L'économie sera de 598 €. Vous avez remarqué que pour l'instant, mon épouse n'a eu affaire aux professionnels que pour l'achat du cercueil, de l'urne et pour la crémation. Eh bien, elle va continuer ainsi pour réaliser ma sépulture et m'y enterrer. Mes proches emmèneront mon urne au cimetière où aura lieu la cérémonie. Ils auront préparé eux-mêmes ma sépulture, une plaque percée, posée au sol, avec un trou dans la terre en dessous pour y enfouir l'urne tombe. Tout ça n'est pas un travail réservé aux professionnels habilités. Mes proches peuvent le faire eux-mêmes sous la surveillance pour la sécurité d'un représentant du maire. Pour finir ma sépulture et que chacun reparte avec l'image de ma tombe finie, il restera à mettre mon urne en terre.
Là encore, un professionnel habilité n'est pas obligatoire. À partir du moment où mes proches font ça de façon tout à fait occasionnelle, ce ne sont pas des professionnels et ils n'ont pas besoin d'une habilitation. C'est vrai parce qu'il s'agit d'une urne à enterrer, pour un cercueil, il en irait autrement. De très nombreux maires ne sont pas encore au courant de ces dispositions et il faudra, une fois de plus, ne pas manquer d'aplomb. L'absence de pompe funèbre représentera une économie de 175 € à grand minima. Voilà, le compteur d'économie affiche 2631 € à déduire des 4570 payés habituellement en moyenne, soit 58% de moins. Le coût des obsèques est ramené à 1935 € tout en offrant à mes proches un joli travail de deuil à travers des funérailles dignes et participatives. Pour finir, vous avez remarqué que je demande beaucoup de participation à mes proches. Ce n'est pas un souci d'économie, même si ça a un impact. Les études sur le deuil montrent qu'une participation active aux funérailles facilite le travail de deuil. Organiser ma cérémonie, participer manuellement à ma sépulture et à l'enterrement de mon urne leur apportera de la paix. C'est ce que j'espère pour mes proches. Je suis Manuel Turillo et je suis détenteur d'une habilitation funéraire préfectorale pour la société Intera qui fabrique des urnes destinées à établir des tombes en pleine terre. J'espère que je vous ai fait passer quelques infos utiles. Vous pouvez avoir le texte de cette vidéo et des informations complémentaires sur le site interapf.fr, PF comme pompe funèbre et Intera comme en latin dans la terre. Au revoir.